Salut à tous. Alors aujourd'hui, après presque 2 mois d'attente de précommande, j'ai reçu mon super jouet tout neuf tout beau qui est le M870 Breacher Tokyo Marui. Donc il a été déballé. Il y a juste une petite tonche à ce niveau-là, c'était relativement bien emballé, ça a été pris chez Pulse Japan. Au niveau du packaging, il n'y a rien de particulier à signaler, c'est comme toutes les répliques Tokyo Marui, une très jolie photo, belle mise en avant, un petit peu de fumée derrière, etc. Mais de toute façon, on s'en bat les couilles, on joue pas avec. Voilà, donc on ouvre. On remarque tout de suite les protections supplémentaires qu'ils ont mis pour tenir la réplique. Et là on passe à la réplique, donc une magnifique notice en japonais, donc on n'y comprend comme d'habitude strictement rien. Tokyo Marui n'a pas l'air d'avoir compris qu'il y avait d'autres fans que des japonais de leur réplique, donc ils font toujours pas en anglais quoi. Enfin voilà, des illustrations, moi il y a de quoi regarder les images quand on va aux toilettes. Donc la réplique elle est emballée avec des scratchs, donc elle a subi aucun mouvement pendant le transport. Vous la prenez, oh, elle est lourde, hein, elle est plus lourde que ce qu'elle nous paraît. Dégage. Oh. Donc vous la prenez. On fait tout de suite le point sur les marquages. Donc vous pouvez voir un marquage à cet endroit-là, hein, sur la partie gauche du fusil. Vous avez aussi ici modèle 870. Là un numéro de série qui je pense est identique, et puis le fameux médaillon sur la crosse. Au côté, ce même médaillon, donc Tokyo Marui Made in Japan, le fameux réglage 3 ou 6 coups que vous pouvez voir ici, en poussant tout simplement par exemple dans un sens. Voilà, là j'ai mis en mode 6 coups, là j'ai mis en mode 3 coups. Et puis au niveau des marquages c'est tout, hein. Voilà. Au niveau des attaches, vous avez que cette attache qui est disponible sur le fusil. Elle est selon moi suffisante, puisque de toute façon c'est un fusil que vous pouvez soit mettre dans un carquois, soit porter en bandolière. Je vais vous faire l'exemple tout de suite avec la bandolière que j'ai. Donc une bandolière, voilà, vous pouvez la transporter, c'est pas un problème. Ça pendouille, c'est très rigolo. Voilà. La cartouche fournie avec, donc c'est une Tokyo Marui, bien entendu. Vous avez exactement le même système sur toutes les répliques de fusil à pompe Tokyo Marui. Donc c'est une réserve de 30 billes qui est compatible avec tous les autres fusils, tout simplement. Juste les couleurs peuvent changer, ce modèle est blanc, il y en existe en rouge et vert si je ne m'abuse. Voilà. Bon, pour recharger le gas tank, c'est très simple, hein, comme d'habitude. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas d'organe de visée, on tire à vue ou on y fixe un holosight. A noter que le modèle RS n'a une capacité que de 3 douilles. Parce que le canon est très court, donc voilà, il y a une douille de chambrée et 3 douilles supplémentaires qui sont 1, 2 et 3. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup d'utilisation sur le modèle RS, si ce n'est que pour défoncer des portes. Voilà. Donc le système de chargement des douilles est comme d'habitude, hein, vous ouvrez la petite trappe à l'aide de ce petit levier, vous chargez, vous refermez, vous pompez et vous tirez. La sécurité fonctionne très bien, elle est là, juste là sur le côté, vous voyez, hop, voilà, là elle est désactivée, je peux pomper armé, je peux tirer. Quand je l'active, hop, je peux quand même pomper, mais je peux absolument pas tirer dans quelque condition que ce soit. Ensuite pour changer, hop, on appuie très fort, l'ancienne douille dégage, au revoir, hop là. Donc là le fameux bouton poussoir pour retirer le gas tank. En termes de rayures, ce que je peux dire c'est qu'il raye quand même assez facilement, donc je sais pas quel revêtement ils ont utilisé. Le fait d'amorcer la pompe comme ça laisse toujours des petites traces blanchâtres de chaque côté. C'est absolument pas grave, mais c'est à signaler. Au niveau du jeu, le M870 standard, donc version canon long, avait quand même un jeu, j'essaie de vous montrer, assez important au niveau du canon. Même celui-là, il a quand même un petit peu de jeu. Il est beaucoup moins important.
Donc il y a quand même toujours du jeu. Hein, alors pour moi c'est dû déjà, là à mon avis, il y a le serrage de la vis qui est pas assez important. Et puis aussi ce que je vais appeler la gearbox à l'intérieur est de conception plastique. Et je pense qu'une conception métal de la gearbox interne aurait été un plus. Mais ça c'est mon point de vue personnel qui n'engage absolument que moi. J'ai des mains relativement grosses, donc au niveau de la prise en main, je me sens bien. Mon doigt est assez loin. Je pense que des petites mains auraient peut-être des petits problèmes de maniabilité, parce que là vraiment, je le sens super bien, comme s'il avait été fait pour moi. Au niveau de la pompe, la prise en main, c'est pareil. La pompe est relativement petite, donc vous voyez que ma main prend quasiment toute sa surface. Et ce petit bout qui dépasse, là, me permet de passer mon pouce. Voilà. Et là, j'ai un réel confort pour armer le fusil. Voilà. Alors, dernier point aussi, je peux rester appuyé sur la détente au moment où j'arme. Là, le tir est passé. Je pense avoir à peu près fait le tour de ce petit Breacher Tokyo Marui. Vous aurez droit à une vidéo de test de tir d'ici quelques jours. On va essayer de faire ça de manière sympa. Alors, soit des petites vieilles dans une maison de retraite, soit des cibles dans un terrain vague. Enfin, on hésite encore. Vous verrez bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir la suite de ce petit joujou. Si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à la partager, hein, ça nous fera plaisir. Laissez des coms, donnez votre avis. On est tout à fait ouvert pour progresser. Hein. Je vous passe tout de suite la suite de la séquence passage au chrony. 314 fps. 317, 313, 317, 319. Donc entre 314 et 319 fps, c'est une bonne régularité de tir. Et puis j'en finis avec un tout petit shoot. Voilà, on en a fini avec cet unboxing et test au chrony de ce petit M870 Breacher. La semaine prochaine, nous ferons la review d'un double décimètre.